Victoris est une solution de paiement omnicanal. Nous permettons aux marchands d'accepter des paiements en ligne via nos API ou via nos plugins que nous mettons à leur disposition, des plugins pour WooCommerce, Shopify et tant d'autres. Nous permettons aussi aux marchands d'accepter des paiements en boutique avec notre TPE ou notre TPE virtuel. On permet aux marchands aussi de faire des encaissements à distance en envoyant des liens de paiement ou des factures à leurs clients. On est aussi un hub de paiement, c'est-à-dire que notre solution est disponible en marque blanche pour les banques qui souhaitent intégrer certaines de nos fonctionnalités ou des fintechs qui agrègent des marchands et qui souhaitent proposer des solutions de paiement à leurs marchands. J'ai créé Victoris quand j'ai été contacté par une grande société en Afrique de l'Ouest pour intervenir sur mettre en place une solution de mobilité. Et j'étais à la recherche d'une solution de paiement pour l'intégrer avec cette application. Et étant habitué à des solutions faciles d'intégration, fluides, je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Et donc, c'était une des raisons qui m'avait poussé à mettre en place Victoris, même si il y a bien évidemment d'autres raisons. Et donc, notre avantage concurrentiel, c'est la facilité d'intégration. N'importe quelle personne qui le souhaite peut aller sur notre site victoris.com, créer son compte, commencer l'intégration et même faire l'intégration. Et uniquement au moment de passer en production, ils viennent nous voir. On permet à nos marchands plusieurs types de déboursements. Ils peuvent faire des déboursements instantanés, c'est-à-dire qu'ils encaissent tout de suite, ils peuvent dépenser tout de suite via des mobile money. Bien évidemment, on peut aussi faire un déboursement par compte bancaire. On applique des taux de commission très bas. On ne facture rien aux marchands, uniquement on facture sur les transactions. Donc, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais de mise en place, etc. Et aussi, on a une solution qui peut être utilisée en marque blanche. Par exemple, pour une banque, elle peut proposer une solution avec ses propres logos, son design, etc. On est une équipe expérimentée, on a une équipe internationale, donc on a plusieurs personnes qui sont basées à l'étranger. Et aujourd'hui, on est en train de monter l'équipe au Sénégal. Donc, on veut vraiment que tout parte maintenant du Sénégal avec une équipe commerciale et une équipe de développeurs au Sénégal. Donc, nous en sommes à ce niveau-là au Sénégal. Donc, nous avons fait notre lancement au Sénégal il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on a de belles perspectives au Sénégal. On a des contrats avec des banques, avec des startups aussi qui souhaitent utiliser nos solutions et aussi des marchands. Donc, on a une approche aussi inclusion financière qui permet aux petits marchands qui sont dans le secteur informel de se structurer. Et on les assiste dans cette démarche-là en partenariat avec des banques et aussi avec des structures de l'État. Notre perspective à court terme, c'est d'ouvrir Victoris au Mali, en Côte d'Ivoire et très bientôt dans les autres pays de la sous-région. Donc, on va aller vraiment dans tous les pays de la CEDEAO et même au-delà dans les prochaines années. Parce que notre ambition, c'est de devenir la première plateforme de paiement en Afrique. On est aussi on est participant sur le paiement instantané de la BCAO. Donc, on a commencé l'intégration. Et ça, c'est très important pour nos clients parce que ça va être la continuité avec le paiement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, notre modèle économique repose sur une commission que nous prenons sur chaque transaction. Nous ne prenons pas de frais à l'installation, à la mise en place de la solution pour le marchand, ni sur le terminal virtuel. Donc ça, c'est un avantage pour les marchands. Ils ne payent que quand ils gagnent de l'argent avec nous. Et pour débourser aussi l'argent, c'est-à-dire pour récupérer l'argent qu'ils ont encaissé, ils ne payent pas. Donc, on ne met pas de commission là aussi. On ne met pas de commission. Uniquement, on met la commission sur les encaissements et c'est un taux très faible et qui varie en fonction du volume. L'inclusion financière, c'est quelque chose qui me tient à cœur
parce que ma mère était commerçante, elle était dans l'informel. Et moi, je tiens beaucoup à aider tout le secteur informel. Donc, même si à mon niveau, ça peut être insignifiant pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup. Et donc, dans la conception de Big Tourisme, on a déjà inclus ça. Parce que moi, je reste persuadé que les banques seules ne pourront pas, en fait, aider le secteur informel. Ils ont besoin des fintechs, mais les fintechs aussi ont besoin des banques, parce que les fintechs seuls ne pourront pas aider. Et donc, nous, dans notre conception, on a mis en place comment dire, une solution qui permet la mise en relation entre les banques et les marchands informels. Et juste en guise d'exemple, on a certains marchands, quand ils ont commencé, ils utilisaient beaucoup le déboursement instantané. Et ce qui fait que souvent, ils mélangeaient leur propre argent et l'argent de l'entreprise. Et en leur montrant en fait les chiffres, parce qu'avec nos applications, ils voient en fait ce qu'on appelle les KPI, donc les indicateurs, et ils se rendent compte en fait qu'ils gagnent beaucoup, mais ils dépensent beaucoup. Et ils se posent la question, mais où est passé tout cet argent-là? Et cette prise de conscience-là, nous les amenons en fait dans le secteur informel. Et après, ceux qui nous disent, maintenant, je veux que maintenant vous transférez mon argent vers un compte bancaire, comme ça, je ne peux pas y toucher. Et ça me tient, ça c'est très important pour moi et c'est une fierté parce que je sais qu'on est en train en fait d'aider ce secteur-là. Bah, je vais donner un exemple. Par exemple, moi, avant de m'installer à Dubaï, j'ai créé une entreprise. Et l'entreprise, je l'ai créée avant de me rendre à Dubaï. Et ça a été très, très rapide. Et une fois sur place aussi, pour m'installer, euh, tout a été fait pratiquement en ligne. Donc, ça nous aide beaucoup, nous, aux startups, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Au Sénégal, quand j'ai commencé Big Tourist, il y avait certes des contraintes, mais en cours de chemin, on a été rattrapé par d'autres contraintes. Par exemple, je peux citer l'instruction de la BCAO, ce que je comprends qui est tout à fait normal. Hein. On est un secteur qui mérite d'être régulé. Mais si vous n'avez pas les reins solides, vous n'allez pas continuer parce que du jour au lendemain, on vous dit bah, il faut un capital à tel niveau, il faut tel document, tel document. C'est très lourd en fait, comme document quand vous êtes fintech. Mais Dieu merci, nous, on s'est adapté, on a pu trouver en fait les ressources pour le faire. Mais je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de fintech. Ils vont être vraiment étranglés par cette lourdeur. Donc, je pense que c'est très important. Je pense que les startups au Sénégal, de manière générale, ont besoin d'aide au démarrage de l'activité la première année. Et malheureusement, ce qu'on nous oppose souvent, c'est que pour être aidé, il faut des états financiers, il faut un an d'existence, il faut un certain chiffre d'affaires. Et contrairement à d'autres pays, quand moi j'ai quand même l'expérience en France, où quand vous commencez, vous avez beaucoup d'aide. Vous avez de l'aide de l'État, de la commune, de la région, au niveau de l'Union européenne. Donc on vous aide tellement que si vous faites un peu d'effort et que votre solution tient la route, vous en sortez. Donc on aimerait bien avoir ça aussi au Sénégal. Voilà, les structures qui existent au général, il y en a sans doute, mais parfois on a du mal, en tout cas nous jusqu'à présent, on a du mal quand même à travailler avec ces structures-là.